Bonjour à tous et merci Eric, c'était super intéressant aussi. Je suis chef de projet RSE donc chez Bureau Vallée. Pour ceux qui connaissent pas, donc on est un réseau de franchise, une enseigne de distributeurs dans le domaine de la bureautique, informatique, papeterie, mobilier et services. On a un réseau de 315 magasins en France métropole, essentiellement en franchise, donc avec une petite trentaine de magasins intégrés et tous les autres magasins franchisés. Qui concerne la démarche RSE de l'enseigne, disons que depuis le début, notre fondateur, donc qui est Bruno Peyrol, a toujours intégré les notions environnementales et RSE dans l'ensemble des communications qui sont faites dans le réseau et dans l'enseigne. Après, ça s'est un peu plus concrétisé, on a commencé à faire une notation des produits, notation environnementale. Et en 2019, on a fait un bilan carbone global de l'enseigne, donc du scope 1 au scope 3. Et à partir de ce moment-là, on nous a donné une ligne directrice à suivre, qu'en fait, en tant que distributeur, qui est assez cohérent, la majorité de notre bilan carbone repose sur les produits qu'on vend. Donc, on a une grosse partie des projets qui sont initiés par la centrale, donc le siège, qui concerne la réduction des émissions de CO2 de nos produits. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas rester uniquement sur cette facette-là, parce que même en travaillant sur les produits qu'on vend, derrière, tout va se concrétiser en magasin avec les collaborateurs qui sont en magasin et les franchisés. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment aussi tenir compte de ça et embarquer les collaborateurs et les franchisés dans la démarche. Donc à partir de là, il y a eu la volonté de commencer à créer un réseau qui soit vraiment lié au terrain, qu'on garde en fait la proximité avec les magasins et avec les collaborateurs en magasin, ce qui n'est pas toujours facile dans un réseau assez important de franchisés. Et en fait, du coup, nos ambassadeurs, donc finalement, nous, c'est des personnes qui sont en magasin. On s'est dit qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui soit porteur des sujets RSE au sein du magasin et pas uniquement le franchisé, vraiment une personne qui est tous les jours dans le magasin. Donc ça peut être sur différents postes, hôtesse de caisse, vendeur, gestionnaire de rayon, enfin tous les postes possibles dans le magasin. Ça a commencé par finalement de la communication en interne pour essayer de recruter des ambassadeurs. Notre premier objectif à la base, c'était d'avoir un ambassadeur dans tous les magasins. On s'est dit, ce sera le top du top quand on aura une personne dans tous les magasins, donc au moins 300 ambassadeurs. Et là, ça marchera super. On a un peu changé l'objectif, puisque finalement, bon, on a réussi à avoir au début une vingtaine de personnes, après 40, 50. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même un gros travail d'animation à faire avant de pouvoir vraiment être efficace et que chacun ait bien compris les enjeux, un peu comme tu disais Eric aussi, il y a une part de formation sur ces sujets-là, parce que c'est pas, parfois ça peut rentrer dans des sujets assez complexes et un peu décorrélés du terrain. Donc, toujours chercher à relier le terrain, les actions dans le magasin et la RSE en général et les actions initiées par le siège. Donc, on n'a plus comme objectif d'avoir 100% d'ambassadeurs dans tous les magasins, mais d'en avoir le plus possible, mais surtout de pouvoir bien les animer correctement, leur proposer du contenu, leur donner des informations suffisantes pour qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils puissent les mettre en application dans le magasin. Et donc, il y a eu un travail aussi de formalisation parce que effectivement, c'était un peu flou ce rôle d'ambassadeur. Alors déjà, on a, sur l'initiative de notre fondateur, on a appelé les ambassadeurs des colibris. Donc chez nous, on parle de colibris. C'est les ambassadeurs RSE en magasin. Sur le principe de chacun à son échelle, à son niveau, essaye de faire un maximum de petites actions et mises bout à bout, on arrivera à faire quelque chose d'important. Pareil, sur la mission du colibri, du coup, c'était un peu flou parce que il y a différents postes dans le magasin. Le temps associé à ça, c'est un peu compliqué de le trouver quand on est tous les jours dans la vie du magasin qui est assez speed. Également, la diversité d'organisation des franchisés, puisque ce système-là fait que chacun a sa propre organisation au niveau managérial. On a créé une fiche de poste. Enfin, moi, du coup, ma mission, c'est d'animer ce réseau-là. Et j'ai réfléchi à une fiche de poste en discutant avec des colibris, justement, en magasin, pour savoir comment ils se voyaient, eux, en tant que colibri, en tant qu'ambassadeur RSE,
quel temps ils imaginaient associé à ça, qui soit cohérent, ni trop ni trop peu. Et l'idée, c'est aussi d'associer ça au travail qu'ils font tous les jours. C'est pas en plus, je fais de la RSE, c'est dans mon travail quotidien, comment j'essaye de mettre en place des actions qui soient liées à la RSE. Donc tout ça nous a permis de faire une espèce de fiche de poste, une fiche mission, mais qui est assez générale. On décide, enfin, comment dire, on conseille un temps minimal, par exemple 1 heure par semaine, avec 1 heure par mois dédiée à une visio qu'on essaye de faire tous ensemble. Mais on n'a pas, par contre, par rapport à la question qui était posée avant, de niveau de rémunération qui est défini. Ça, on laisse les franchisés gérer leur organisation avec ça. Parce que nous, en tant que centrale de franchise, on ne joue, enfin, on n'intervient pas à ce niveau-là sur comment les franchisés gèrent leur niveau managérial. Et en parallèle de ça, on avait besoin aussi d'un outil pour concrétiser tout ça, parce que c'est toujours très flou et très abstrait. On parle de beaucoup de choses et en même temps, derrière, dans la vie de tous les jours, c'est compliqué de l'appliquer. Donc, on avait besoin de donner des exemples d'actions au colibri. De dire, bah, par exemple, là, si tu veux faire je sais pas, avoir une action sur le tri, c'est toujours un peu la base, le premier truc dont on parle. Ben, tu peux mettre en place telle ou telle chose. Et comme on commençait à être beaucoup, à avoir beaucoup de colibris, il fallait pouvoir trouver quelque chose de simple parce qu'on avait un groupe WhatsApp, mais trop compliqué quand on est trop nombreux dessus. D'où finalement l'arrivée de l'ACA. Nous, du coup, on utilise l'ACA dans notre gestion et animation du réseau d'ambassadeurs. Et on a déployé l'ACA, du coup, il y a maintenant 1 an, plus d'1 an, 1 an et demi. En fait, l'ACA, du coup, nous sert pour cataloguer plein d'actions que les colibris peuvent mettre en place. Et d'ailleurs, pas que les colibris, tous les magasins. Donc, c'est-à-dire que même les magasins qui n'ont pas forcément d'ambassadeurs, bah, ils ont accès à la plateforme et ils voient toutes les actions qu'ils peuvent faire. Et pour boucler la boucle, on a mis dans les actions, bah, trouver un colibri. Comme ça, les magasins qui n'ont pas de colibri peuvent essayer d'en chercher un parmi leurs collaborateurs. Voilà, là-dessus, on a réussi à formaliser un peu plus ça et je pense que ça a été plus facile pour la suite dans l'animation quotidienne. Après, ça reste un travail de tous les jours d'animer les colibris, de leur donner toujours des actions et des challenges à faire pour garder la motivation dans ce qu'ils font. On essaye de corréler tout ça à l'ambition qu'on a de à la fois réduire les émissions de CO2, embarquer tout le monde dans la démarche, améliorer les produits qu'on vend, améliorer les actions dans le magasin, notamment par rapport aux déchets. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de colibris sur un réseau de 315 magasins.